et tremblement. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pousser les cris de joie? J'aimerais que de là où tu es, tu puisses t'élever et commencer à acclamer Jésus. Tu es en train d'acclamer ton miracle. Tu es en train d'acclamer ton miracle ce matin. Je disais que tu es en train d'acclamer ton miracle. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent pousser des cris de joie? Je me posais la question de savoir s'il y a des hommes et des femmes qui peuvent pousser le cri de joie à l'honneur de Jésus. Jésus a gagné. 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 Si tu savais que Jésus a gagné, tu ne pouvais pas te taire. Tu pouvais continuer à célébrer. Tu pouvais continuer à célébrer. C'est un kit de célébration. C'est un kit de célébration. C'est un kit de célébration. Jésus est en train de faire son entrée en sérieux. Jésus est en train de faire son entrée en sérieux. Balance comme ça. Balance comme ça. Est-ce que tu peux balancer? Est-ce que tu peux balancer? Je vois comment la victoire est en train de venir dans ton camp. Please, attends. Reste debout. Avant que tu ne puisses t'asseoir, ouvre avec moi ta Bible. Je vais parler dans peu de minutes parce que la victoire déjà nous appartient. Souhaite à ton voisin, ta voisine, dis-lui bonne fête. Regarde-lui bien. Si celui de droite t'intimide, regarde celui de gauche. Dis-lui déjà bonne fête. Si celui de gauche t'intimide, regarde celui de derrière. Dis-lui bonne fête. Si celui de derrière t'intimide, regarde celui qui est au devant de toi. Dis-lui bonne fête. C'était comme un rêve. C'était comme un rêve. Mais notre Dieu l'a fait. Notre Dieu l'a fait. C'est pourquoi Jacob pouvait dire, et si je n'avais pas le Dieu de mes pères, et si je n'avais pas le Dieu de mes pères, ce matin assemblée de ce maire, et si on n'avait pas le Dieu de notre Père, et si on n'avait pas le Dieu de notre Père, et si on n'avait pas le Dieu de notre Père, et si on n'avait pas le Dieu d'alliance, et si on n'avait pas le Dieu d'alliance, et si on n'avait pas le Dieu d'alliance, voir ces jours, c'est un miracle. Voir ces jours, c'est un miracle. Dis à ton voisin, wonderful. Dis-lui bien, wonderful. Dis-lui bien, wonderful. En français, ça veut dire merveilleux. 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 Écoute, je donne raison à Marie. Quand Marie a croisé Élisabeth, elle dit, la bénédiction que portait Marie a fait tressaillir le ventre d'Élisabeth. Mais ce que j'aime, Marie a dit, El Shaddai m'a fait du merveille. El Shaddai a fait pour moi de merveille. Je suis en train de dire à une personne, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai nous a fait de merveille. Tala, krita lelo, ata voisin na yo koyoka somo kofanda pembeni na yo. Tanga, dimanche prochain, akolingate afanda pembeni na yo. Pour azo comprendre que les Égyptiens, nous les verrons. Nous les verrons. Égyptiens à bout. Reste debout. Papa, Exode. Wonderful. Nous lisons Exode chapitre 14, son 13e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Moïse répondit au peuple,
Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance. Assemblez le semeur. Vous êtes là. Assemblez le semeur. Vous êtes là. Assemblez le semeur. Vous êtes là. C'est lui qui parle ici. Ce n'est pas ton oncle. C'est lui qui parle ici. Ce n'est pas ta tante. C'est lui qui parle ici. Ce n'est même pas moi le serviteur. Mais c'est lui qui parle. C'est Dieu. Il dit quoi? Ne craignez. Mutobangi sayote. Nalobi mutobangi sayote. Pelelo. Dernier jour à clôture. Olingo bangi sanga. Jamais. Le fundu. Nakobanga te. Ushima. 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 Uji Ushima. Bazokosa. Parce que Dieu me dit, ne crains rien. Aujourd'hui, je fixerai ton problème sans toutefois avoir peur des années que ce problème-là a fait. Mais moi aujourd'hui, je vais fixer ton problème. Mutokobangi sabiso lelo azar. Kutuna no botamite. Soki alinga kaza na makasi, alinga kapekisa biso 21 jours et salemate. Mendenge déjà 21 jours et salemi. Pelelo tozo silis basambwe. Basambwe. Loba basambwe. C'est ça la célébration. Yoko zelake nabanda koloba lisusu nakotika pe miko mama enisa bani na yeko yemba kaka ndenge tozo sala boy kite mobimba ya ngwana reçois 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 reçois. Écoute, Dieu dit quoi? Tala bazoyo kakanda. Tala boyo kakanda boyo kate onzamba salobi neko isa tala oya zoloba oyo soki ezala tante nalingaki na chatemi soki ezala mutu afutelanga frère académique nalingaki na chatemi mais mutu oya zoloba kombo na ye eshara. Let's go. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. En ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, les Égyptiens que vous voyez vous ne les verrez plus jamais. Salaboy. Salaboy. Ataba lobi balien yo zali na yango ekata na kate. Lelo. Abou, les cordons ombilicaux, nous allons les couper aujourd'hui. Parce que ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est notre Dieu. Maintenant, nous sommes en Exode chapitre 6. Exode 6. À partir du premier verset, nous lirons jusqu'au 9e au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Moïse: tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit: je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Il se révèle toujours. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous écoute. mon nom, l'Éternel. Dieu se révèle toujours dans ces trois alliances. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. À Abraham, il a dit: je ferai ton nom grand. Je suis en train de te dire, comme tu es sous l'alliance d'Abraham, ton nom deviendra grand ce matin. Ton nom deviendra grand ce matin. Amen. On nous opère ces âmes, toi, zoya munenete. Degré amen, on nous opère sangawana. Eza degré à mutoizo comme munenete.
En alliance avec Abraham, notre nom devient grand. Mais Dieu ne se limite pas là. Il s'organise pour créer une nouvelle alliance avec Isaac. Avec Isaac, il ne lui dit pas que je ferai ton nom grand. Mais avec Isaac, il lui dit, j'élargirai tes limites. Le Dieu Rehoboth, si Dieu t'a rendu grand, c'est le Dieu qui élargira encore tes limites. Je suis en train de dire à une personne, les limites de ta vie sont en train de s'élargir ce matin. Il ne se limite pas là. Maintenant, Jacob, il s'identifie comme celui qui change l'identité. Il a changé Jacob en Israël. Je suis en train de dire à une personne ce matin, tu étais venu avec le nom de la maladie. Tu étais venu avec le nom de la stérilité. Tu étais venu avec le nom du piéton. Tu étais venu avec le nom du locataire. Mais ce matin, ton identité va changer. Ton identité va changer. Est-ce que nous pouvons nous asseoir dans les acclamations? Merci papa. J'ai fait course. Nous devrons célébrer notre Dieu. Amen. Tu me donnes 3 fois amen, j'avance. Notre grand thème disait, les Égyptiens que vous voyez ici, vous ne les verrez plus jamais. Que signifie l'Égyptien? L'Égyptien retient que c'est toute situation qui accable ta vie. C'est ça l'Égyptien. Toute situation qui ne glorifie pas le nom de Dieu, c'est ton Égyptien. Toute situation qui fait que le nom de Dieu soit insulté, c'est l'Égyptien. Toute situation qui te fait pleurer chaque nuit, c'est l'Égyptien. Toute situation qui te fait manquer du travail, c'est l'Égyptien. Mais pendant cette prière de 21 jours, Dieu nous a dit, ces Égyptiens-là, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Je suis en train de dire à une personne, crois seulement que l'Égyptien-là, tu ne le verras plus jamais. Mais ce matin, Dieu nous a mis à cœur de parler quelque chose pas moins important. Avant de commencer, j'aimerais m'acquitter du devoir de dire merci aux anciens de l'église, aux coordonnateurs de serviteurs et à tout le collège de serviteurs de l'église pour cette grâce qu'ils m'ont accordée aujourd'hui à la clôture de la prière, que nous puissions nous tenir devant le peuple de Dieu afin de les bénir. Et j'étais en train de prier mon Dieu que nasala tourisme liboso na yote. Nasala tourisme liboso na yote. Mais que je puisse t'amener quelque chose du ciel. Et que je puisse t'apporter quelque chose du ciel. Notre sous-thème de ce matin dit de l'Égypte vers Canaan. Tu n'as pas compris. Le sous-thème dit de l'Égypte vers Canaan. Tu n'as pas encore compris. Le sous-thème dit de l'Égypte vers Canaan. Tu n'as pas encore compris. Le sous-thème dit de l'Égypte vers Canaan. Je venais de définir qu'est-ce que c'est l'Égypte. Mais je dois aussi définir qu'est-ce que c'est Canaan. Retiens que Canaan, c'est le lieu où les promesses de Dieu doivent s'accomplir. D'entrée des jeux, j'aimerais dire à une personne, Dieu peut te faire une promesse, mais il y a aussi le lieu d'accomplissement de la promesse. Est-ce que tu m'as saisi? Dieu peut te promettre aujourd'hui, mais il se prépare pour te faire arriver au lieu de l'accomplissement de ces promesses-là. En d'autres termes, si je pouvais redéfinir mon thème, je pouvais le dire en ces mots en disant, de cette situation difficile que tu te retrouves vers le lieu d'accomplissement des promesses de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il y a un Dieu qui peut lui enlever de l'Égypte vers Canaan?
crois ce matin qu'il quittera de l'Égypte vers Canaan. Dans le verset que nous venons de lire, Exode chapitre 6, le verset 1er jusqu'au verset 9, vous allez analyser avec moi que c'est Dieu qui est en train de parler à Moïse. Parce que Moïse était le représentant de Dieu pour le peuple égyptien. Comme ce matin, Dieu m'a mandaté pour te représenter afin de t'amener vers Canaan. Dieu m'a mandaté ce matin de te faire quitter de l'Égypte vers Canaan. Mais tu te diras, oui frère, tu es en train de beau parler. Mais depuis le début de l'année, Dieu a eu à faire des promesses dans ma vie. Dieu a eu à promettre des choses dans ma vie. Mais comment ces choses-là n'arrivent pas dans ma vie? C'est ça la question que Dieu est en train de te poser. Et d'ailleurs, le thème de l'année que Dieu nous avait donné en Jérémie chapitre 1er, le verset 19. Dieu nous a dit cette année, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront. Ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront jamais, dit l'Éternel Dieu des armées. Mais tu te rends compte que nous sommes déjà au mois de décembre. Aujourd'hui, le 11 décembre, il y a toujours des situations chaotiques. Il y a toujours des situations calamiteuses qui surgissent dans ta vie. Il y a toujours des choses qui te poussent à renier la promesse que Dieu a eu à faire pour toi. Laisse-moi te dire, tu n'es pas le seul. Il y a eu un peuple pour qui ce peuple, Dieu avait fait une alliance avec ses pères. Mais ce peuple s'est retrouvé un jour dans un esclavagisme qui ne dit pas son nom, dans une souffrance atroce, une souffrance qu'on ne peut pas noter, qu'on ne peut pas donner le nom. Et le peuple se disait, est-ce vrai? C'est Dieu qui avait parlé à nos pères. Mais quand le peuple était devant cette souffrance, j'aime Dieu. Quand Dieu parle, il s'organise toujours pour que sa parole agisse. Bien-aimé, tu as écouté les promesses de Dieu dans ta vie. Du haut de la chair, il y a des serviteurs qui ont eu à prophétiser sur ta vie. Même tes propres enfants t'ont dit des rêves qu'ils ont rêvés, que nous avons vus. Dieu nous ôtait dans cette situation et notre nom devenir grand. Mais entre la promesse et la réalisation de la promesse, il y a un contraste. Que ces contrastes-là ne te poussent pas à dire que Dieu t'a abandonné. J'aimerais dire à une personne que cette situation-là ne te pousse pas à dire que Dieu t'a abandonné. La Bible pouvait dire, une mère qui allait peut abandonner son enfant, mais notre Dieu n'abandonne jamais. Je suis en train de dire à une personne, les hommes peuvent t'abandonner, l'église peut t'abandonner, la société peut t'abandonner, le chef, ton chef peut t'abandonner, mais il y a une personne qui n'abandonne jamais. Il y a une personne qui n'abandonne jamais. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus n'abandonne jamais. Je suis en train de dire à une personne, malgré que je suis en train de prêcher, tu as les larmes aux yeux. Je te dis, efface tes larmes. Jésus n'abandonne jamais. Jésus n'abandonne jamais. La Bible pouvait me dire, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, il finit toujours à accomplir cela. Que cette situation-là ne te pousse pas à maudire ton Dieu. J'aimerais dire à une personne, la Bible me dit que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il est fidèle. Regarde, le diable connaissant le plan de Dieu sur notre vie, il amène cette situation-là dans nos vies afin de nous pousser à renier Dieu, afin de dire que Dieu n'est pas fidèle. Mais ce matin, je viens t'annoncer, tu as un Dieu fidèle.
Il y a un Dieu fidèle au ciel. Il y a un Dieu fidèle au ciel. Mais quand le peuple d'Israël était dans la souffrance, Dieu les a envoyé la parole. Dieu les a envoyé la parole en les disant qu'il va les délivrer. Oui, tu te trouves en Égypte. Mais ce qui est bon ce matin, Dieu envoie sa parole ce matin. Dieu envoie sa parole ce matin. C'est pourquoi il pouvait dire à Moïse: je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom éternel. Il continue, il dit: j'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays du Canaan. J'aimerais dire à une personne, le pays des Canaan, ce n'est pas une propre force que tu arriveras là-bas. Mais c'est une promesse que Dieu avait déjà faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. Toi, tu n'es que bénéficiaire de cette promesse-là. Ne te demande pas comment cela se fera-t-il, comme Marie avait posé la question à l'ange. Mais ce que je sais, Dieu fera toujours. Ce que moi je sais, je peux t'annoncer, et que tu quitteras de l'Égypte vers Canaan. C'est ce que moi je sais. Mais me demander comment cela se fera-t-il. Seul Dieu connaît comment te fera quitter de l'Égypte vers Canaan. Mais quand Dieu a envoyé cette parole, le peuple n'a pas écouté la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'angoisse qui s'est trouvée en eux était fort plus que eux. C'est comme ça que je suis en train de parler ce matin. Je te dis, Dieu va te faire quitter de l'Égypte vers Canaan. Mais l'angoisse, la souffrance que tu as en toi, tu refuses de croire à cette parole. J'aimerais dire, ne te définis pas par rapport aux situations qui t'entourent. Ne te définis pas par rapport aux situations qui t'entourent. Notre Dieu, c'est un émetteur de scène. Il te promet qu'il va te libérer, mais il va encore endurcir le cœur de Pharaon. Parce qu'il a un objectif avec toi. Je suis en train de dire à une personne, quand la situation devient encore chaotique, quand la situation continue encore à persister, c'est un signe qui annonce que la gloire de Dieu veut s'éclater dans ta vie. Est-ce que tu m'as saisi? Quand tu verras la situation persister encore au devant de toi, dis-toi que c'est un signe que Dieu veut éclater sa gloire dans ma vie. C'est pourquoi rends cette situation-là une opportunité par laquelle Dieu va faire pour éclater sa gloire dans ta vie. Mais Dieu ne s'est pas limité là. Il dit à Moïse: je vais vous délivrer de cette servitude. Je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Je suis en train de dire à une personne, c'est Dieu qui te fera sortir de l'Égypte. Et il te fera sortir par des grands événements, par sa grande puissance. Enfin, que ceux-là qui t'emprisonnaient sache que c'est lui qui a Dieu, on ne les combat jamais. C'est lui qui a Dieu. Il peut être seul, mais il dépasse la multitude. C'est pourquoi, avant de combattre une personne, renseigne-toi à savoir de quelle alliance cette personne sort. Si cette personne sort de l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es déjà perdant. Tu es déjà perdant. Tu es déjà perdant. Ne le regarde pas par rapport à son âge, mais vois-lui par rapport à l'âge d'Abraham, par rapport à l'alliance. Je suis en train de dire à l'église que personne ne puisse nous sous-estimer. Ici, ce n'est pas question d'âge, mais c'est question d'alliance. Ici, ce n'est pas question d'âge, mais c'est question d'alliance. Si je m'identifie dans l'alliance, je suis plus fort qu'une multitude. Si je m'identifie dans l'alliance, je suis plus grand que les hommes de ce monde. Car la Bible me dit,
Vaut mieux se confier en l'Éternel que se confier dans les hommes. Je ne me confierai pas dans des hommes. Je ne me confierai pas dans des grands. Les grands passeront, mais Jésus ne passera jamais. Peuple de Dieu, ce matin Dieu m'envoie pour dire à une personne qui sa situation a beaucoup duré, que aujourd'hui c'est une date de ton indépendance. C'est une date de ta liberté. Comme tu étais venu ce matin, ce n'est pas comme tu sortiras ce matin. Mais pour quitter l'Égypte, il y a 3 mobiles. Il y a 3 raisons qui nous pousseront à quitter l'Égypte. La première raison qui nous fera quitter de l'Égypte, c'est quand nous invoquerons l'Éternel. Comme premier point qui nous permettra de quitter l'Égypte, il faut invoquer le nom de Jésus-Christ dans ta situation. J'aimerais dire à une personne, ta situation là, elle a beaucoup duré parce que tu n'avais pas encore invoqué Jésus. Cette situation là a beaucoup perduré parce que tu n'avais pas invoqué Jésus. Mais ce matin, si tu invoques Jésus, cette situation là va disparaître. Je m'appuie sur Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 21. La Bible me dit ceci. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien-aimé, pour quitter l'Égypte vers Canaan, tu dois invoquer le nom de Jésus. Tikaba misusu, bakende kosimbakisi. Tikaba misusu, bakende na selembao. Mais nous ici à l'Assemblée des Semeurs, nous allons invoquer Jésus. Et celui qui invoque Jésus est sauvé. Comme tu vas invoquer Jésus ce matin, tu quitteras de l'Égypte vers Canaan. Automatiquement. Parce que le nom de Jésus, c'est le seul nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Quand le nom de Jésus est élevé, ta situation la fléchisse. Ce matin, nous n'allons pas regarder notre situation, mais nous allons invoquer Jésus. Nous allons mettre sur balance ta situation et Jésus. Et nous verrons qui prendra le dessus sur l'autre. Mais ce que je sais, que les prophètes de Dagon, un jour, ils ont mis en confrontation le nom de Jésus et de Dagon. Un jour, ils ont trouvé Dagon, la tête fléchie sur terre. Ce matin, quand tu invoqueras le nom de Jésus, ta situation là va fléchir. Je suis en train de voir une personne qui invoque le nom de Jésus ce matin et sa situation fléchir. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. La Bible nous dit, il n'y a pas de salut en aucun autre nom. En dehors de Jésus, il n'y a point de salut. Je suis en train de dire à une personne, arrête de promener tes yeux inquiets sur des gens. Ta solution ne viendra pas des hommes. Ta solution s'appelle Jésus-Christ. Au lieu d'invoquer ton Père, invoque Jésus. Car quand tu seras devant l'accident, ton Père ne sera pas là. Mais devant l'accident, si tu invoques le nom de Jésus, il te défendra comme Sabaoth, le Dieu des armées. Le Dieu des armées. Le Dieu des armées. Quand tu seras malade, tu invoqueras le nom de Jésus. Il se présentera comme Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Quand tu seras traîné à la justice, si tu invoques le nom de Jésus, il s'élèvera comme Jéhovah Tchikenu, le Dieu de la justice. Le Dieu de la justice. Je suis en train de dire à une personne, la justice de Dieu est devant toi ce matin. Invoque seulement le nom de Jésus. Ce matin, nous allons invoquer le nom de Jésus. Je cours vite. La deuxième des choses qui nous fera passer de l'Égypte vers Canaan, c'est la persévérance.
Bien-aimé, ce n'est pas le premier jour que Moïse s'est présenté au devant de Pharaon, que Pharaon a libéré le peuple d'Israël. Il y a des situations qui ne te quitteront que quand tu seras persévérant. Je suis en train de dire à une personne, je t'ai trouvé une formule ce matin. Toutefois que tu te retrouveras devant une opposition, persévère. Ce que moni obandi ko sala kaka likamo bato bazo telemela yo, tika bango continuer. Na lobi tika bango continuer. Regarde, Pharaon n'a pas laissé le peuple d'Israël au premier plaie, alors que le premier plaie c'est Dieu qui l'avait décrété. Il y a des citations. Au premier plaie, ils ne te laisseront pas. Au deuxième plaie, ils ne te laisseront pas. Troisième, quatrième, cinquième. Mais au 10e plaie, que Pharaon le veuille ou pas, tu seras libéré. Et je suis en train de dire à une personne, nous sommes au 10e plaie. Nous sommes au 10e plaie. La Bible nous dit, par les maîtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Par le maîtrissure de Jésus, nous sommes guéris. À la croix, c'est une 10e plaie. Parce qu'à la croix, Christ a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Cela s'accomplira dans ta vie aujourd'hui. Persévère. Je suis en train de dire à une personne qui croise l'opposition sur sa route. Persévère. Persévère. N'abandonne pas. Persévère. Je cours vite. Troisième raison qui nous fera passer de l'Égypte à Canaan, c'est savoir obéir aux directives de Dieu. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous se trouvent aujourd'hui dans la même situation parce qu'ils ne savent pas écouter les directives de Dieu. Regarde, quand Dieu te dit cette année, aujourd'hui même, tu ne seras pas appelé stérile, tu seras appelé mère d'enfant. Mais toi tu dis non, j'ai encore le plan A. Je dois voir le nouveau gynécologue qui est venu. À part le plan A, j'ai le plan B. Si ce n'est pas ce gynécologue-là, j'ai le plan C. Ma famille se retrouve en Europe où il y a des médecins de haute carrure. Mais non, tant que tu raisonneras, tant que tu auras des plans dans ta vie, Dieu n'agira pas. Quand tu as le plan A, tu as le plan C, tu as le plan B, Dieu n'agira pas. Mais Dieu aime quand il te dit, mon fils, aujourd'hui, tu quitteras de Canaan tu quitteras de l'Égypte plutôt, vers Canaan. Déplace-toi, tu te déplaces. Malgré les autres vont rester là-bas, mais moi je vais me déplacer. C'est pourquoi, après ces 21 jours, je ne suivrai pas les conseils des hommes, je suivrai ce que Dieu me dira. Le ainsi de l'Éternel vaut que tout. Parce que je sais, celui qui a ainsi dit l'Éternel, même s'il est seul, il est fort que celui qui n'a pas les directives de Dieu. Amen. Amen. C'est ça, les trois mobiles, les trois raisons qui nous feront quitter du Canaan et de l'Égypte vers Canaan. Mais il y a maintenant une base. La base qui prendra ces trois, les englober, afin de t'introduire dans ta terre promise. Et cette mobile qui nous permettra aujourd'hui de quitter l'Égypte vers Canaan, c'est la foi. C'est la foi. Regarde, ne te pose pas la question comment cela se fera-t-il. Crois seulement. Crois seulement. La Bible me dit, mon juste vivra par la foi. La Bible ne me dit pas que mon juste vivra à cause de ses doctorats. La Bible ne me dit pas mon juste vivra parce qu'il est issu d'une famille aisée. Mais mon juste vivra par la foi. Nous ne vivons pas
par ce que nous voyons, mais nous vivons par ce que Dieu nous a dit. C'est pourquoi ce matin, je te demande, crois seulement. Dieu te fera quitter de l'Égypte vers Canaan. Église, écoutez-moi. Église, écoutez-moi. Sans la foi, il est impossible de gagner. Mais avec la foi, il est impossible de perdre. Tu ne m'as pas saisi. Écris. Sans la foi, il est impossible de gagner. Mais avec la foi, il est impossible de perdre. Ça veut dire comme tu es là. Longola vocabulaire perdre dans ta bouche. Si tu as la foi, tu ne perdras jamais. Mais sans la foi, tu ne gagneras jamais. Regarde. Marc chapitre 5, le verset 24 au verset 34. Nous pouvons lire ça à la maison. Marc chapitre 5, du verset 24, ou bien tu peux commencer du verset 23 au verset 34. Regarde, pour te prouver que celui qui a la foi ne perd rien. Et comme tu as la foi ce matin, tu ne perdras rien. La Bible est en train de nous narrer une histoire. C'est de Jésus-Christ. Avec une femme de perte de sang. Cette femme, elle a souffert plusieurs années avec cette maladie. Mais elle n'avait pas toujours de solution. Pourquoi? Parce que cette femme n'avait pas la foi. Je suis en train de dire à une personne, tant que tu resteras dans ta vie sans la foi, tu ne verras rien changer dans ta vie. Car la Bible nous dit, si vous avez la foi comme un grain de sévélo, vous direz à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Cette montagne sautera et se jettera dans la mer. Si tu as la foi, tu diras à cette situation, quitte ma vie, et tu verras cette situation te quitter et tu resteras libre. Cette femme de perte de sang, il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Comme ce matin, je suis en train de faire la publicité du nom de Jésus. Église, je suis venu faire la publicité du nom de Jésus. Si Jésus était le guérisseur dans la Bible, ce matin, Jésus guérit encore. Si Jésus de la Bible avait donné les stériles, les enfants aux stériles, ce matin, le Jésus de la Bible va te donner aussi des enfants. Si le Dieu de la Bible avait levé des hommes de la poussière vers la cour des grands, ce Dieu-là, c'est possible aussi ce matin qu'il le fasse pour toi. Pourquoi je le dis? Car la Bible me dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme il avait fait avec Moïse, il le fait aussi ce matin avec moi. Crois seulement, crois seulement, crois au miracle, crois au miracle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut croire au miracle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut croire au miracle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut croire au miracle? Si tu es là, dis mais voici, mais voici. Si tu crois au miracle, dis mais voici. C'est possible que ce matin, que ta situation change. C'est possible que ce matin, que cette situation change. Mais il te faut seulement la foi. Frère, viens. Regardez ce qui s'est passé avec cette femme. Église, regardez ce qui s'est fait avec cette femme. Celui-ci, c'est Jésus. Moi, je suis la femme. La femme s'est dit, il s'est rappelé que dans Hébreux chapitre 11, la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Au verset 34, quand Jésus guérit cette femme, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Mais avant que ta foi puisse la sauver, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Jésus dit seulement au verset 34 que ma fille, ta foi
t'a sauvé. Regardez ce qui s'est fait. Si vous lisez Marc chapitre 5, l'entête même du verset, la Bible nous dit, Jésus était en train d'aller guérir la fille du Jairus. En d'autres termes, le miracle que cette femme a obtenu n'était pas un miracle qui lui était destiné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Le miracle que cette femme reçoit, ce n'est pas un miracle qui lui a été destiné. Mais à cause de la foi, comme j'ai dit, sans la foi, il est impossible de gagner. Mais avec la foi, il est impossible de perdre. Cette femme s'est dit en elle, ça c'est une occasion pour moi de toucher les vêtements de Jésus. Je suis en train de dire à une personne, Jésus qui est en train de passer ne te concerne pas. Mais parce que tu es entré en 21 jours, automatiquement tu as la liste. Parce que tu étais pendant 21 jours, automatiquement tu es sur la liste des gens qui seront promis. Parce que tu étais en 21 jours, automatiquement tu es sur la liste des femmes qui auront des enfants. Parce que tu es entré dans 21 jours, automatiquement tu es sur la liste des PDG qui vont être promulgués. Parce que tu as décidé d'entrer dans 21 jours, automatiquement tu deviens BRS. Parce que tu as décidé de venir pendant 21 jours, automatiquement tu deviens la tête. Parce que le miracle que cette femme a obtenu, ce n'était pas un miracle qui lui était destiné. Nazolo baboy, ce qui est au côté de l'on a 21 jours, il y a voisin ce comme il y a un combo na Yesu. Nalobi boy, oh ezalaki ya voisin, ezo comme il y a yo pour être au côté de 21 jours. Au pesinga amen à bien te. Au pesinga amen à bien te. Kana oyo tozoloba, ezalaki mboka ba voisin. Mais Nzambe yebisi ba Israélite na kopesa binomboka voisin. Siko ozoka monini tango na lobi Nzambe azozwa ya voisin azopesa yo po ete yo komi na kondima. Nzambe amoni kondima na yo alobi na kolalisa ye te. Il faut na salela ye ndenge oboti kondima na tongwa lelo Yesu akoleka yo te. Jésus marche. Marche. Regardez ce que la femme fait. Vous avez vu? Bomoni. Vous avez vu? Est-ce que Bomoni? Est-ce que Jésus peut marcher encore? Est-ce que Jésus peut marcher? Jésus marche. Jésus marche. Jésus marche. Je suis en train de dire à une personne, par la foi, tu vas faire arrêter Jésus dans ta vie aujourd'hui. Ah, Oyo Kingate. Oyo Kingate. Oyo Kingate. Ah, soko yo kakinga ulinga go tele mabeta maboko. Menengo yo kingate. Yango tikali ya kofana. Yango tikali ya kofana. Yango tikali ya kofana. Na lobi boy, na kondima na yo, Jésus va s'arrêter. Ta foi va faire arrêter Jésus aujourd'hui. Ta foi va faire arrêter Jésus aujourd'hui. Ta foi va être arrêtée Jésus. Fanda na expliqué yo. Nano esilité. Nano esilité. Ezana ba situation mususu et monela ki yo parce que Jésus ne s'était pas arrêté dans ta vie. Mais comme Jésus ce matin s'arrête dans ta vie, il y a quelque chose qui va se passer. La mandeli bradaka. Il y a quelque chose qui va se passer. La daka machada. Il y a quelque chose qui va se passer. La foi, écrit, la foi fait arrêter Jésus. Écris ça. La foi fait arrêter Jésus. Je peux continuer. Dis avec moi, avance. Dis avec moi, avance, frère. Pousse-moi à avancer. La foi a fait arrêter Jésus. Mais ça ne suffit pas. Quand Jésus s'arrête, ce n'est pas pour rester arrêté, mais c'est pour tourner. J'ai dit à une personne, 21 jours, nous avons fait arrêter Jésus. Mais Jésus ne s'arrête pas. Jésus doit tourner. Et si Jésus se tourne,
Jésus se tourne. Regarde kaka ya Yesu. Bapakatimba. Regarde kaka ya Yesu. Bapesi olibala. Ce n'est pas fini. La foi fait tourner Jésus. Tu as écrit. Quand une puissance sort en Jésus, il y a toujours une miracle. C'est-à-dire, miracle au kozwa na 21 jours. Et kozala kaka publicité na yote. Po bato bakotuna, Jésus akotuna, nanya simbingai. Pierre akotala, ezangate. Jean akotala, ezangate. Philippe akotala, ezangate. Ndengo simbi Yesu, bakotuna na famille na yo. Moboti na yo koloba, ezangate. Bato aveni na yo, bakoloba, ezangate. Bato wana, babandako inabana na yo, bakoloba, ezangate. Soki ezayote ezanani. C'est comme ça Joseph pouvait dire à ses frères, vous avez jugé bon de me faire du mal, mais mon Dieu a changé ce mal en bien. Ils chercheront ta mort, mais ils ignoreront que Jésus passera sur ton route. Que Jésus passera sur ton route. Que Jésus passera sur ton route. Ce n'est pas fini. Je peux continuer. Et je vais arrêter par là. Vous m'autorisez que j'arrête par là? Vous m'autorisez que j'arrête par là? Écoutez. Avant que Jésus ne puisse se tourner, c'est la femme qui était venue auprès de Jésus. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est la femme qui était venue auprès de Jésus. Comme toi aussi. Avant 21 jours, c'est toi qui étais venu auprès de Jésus. Avant 21 jours, c'est toi qui étais venu chercher Jésus. Mais après 21 jours, ça ne sera plus comme ça. Tunanga ekozala ndenge nini? Ekozala ndenge nini? Ekozala ndenge nini? Après ces 21 jours, nous sommes venus chercher Jésus. Mais après 21 jours, c'est Jésus qui viendra nous chercher. C'est Jésus qui viendra nous chercher. Je suis en train de voir sur l'adresse de ta vie. Jésus est en train de te chercher pour dire qui m'a touché. Qui m'a touché. Qui m'a touché. Je lui dirai, c'est cette maman qui t'a touché. Jésus posera la question de savoir que cherches-tu. Tu lui diras, Nalingi namona. Nalingi namona. Nalingi namona. Na mukolo ya lelo. J'aimerais dire, par la foi, tu quitteras de l'Égypte vers Canaan. Si tu crois, tu peux acclamer pour le roi des rois.